tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Merci de nous suivre tous les dimanches pour la Minute Muay Thai by André Zetoun. Je suis André Zetoun, Team Zetoun, boxe thaïlandaise, Muay Thai, tout ce que vous voulez. Voilà. N'oubliez pas, à chaque fois j'oublie, mais on me le rappelle à l'ordre, il y a un petit lien en bas, Tipeee, truc bleu, vous cliquez si vous pouvez nous aider. Comme ça on fera des vidéos de meilleure qualité, bien qu'elles le sont déjà pas mal. Aujourd'hui on va avoir une vidéo pas particulière, mais on va parler d'un mouvement technique. Un mouvement, on peut appeler ça un mouvement technique, ce qu'on appelle les poussées. Poussées pour déséquilibrer son adversaire. On va voir ça tout de suite. Il existe un nombre incalculable de poussées. Dans la boxe thaïlandaise, on a le droit, on a l'avantage de pouvoir pousser son adversaire de différentes manières. On va voir ça tout de suite, comment pousser. Par exemple, là on est en combat ici, les mains bien hautes, ici on est en combat. Je peux venir pousser mon adversaire avec mon bras gauche, hauteur du thorax, du sternum, ici. Avec la main ici en protection, je vais avancer avec la jambe gauche et là je pousse. Alors, l'avantage de pousser son adversaire, pour deux raisons. La première, c'est pour déséquilibrer son adversaire. Pendant que l'adversaire est déséquilibré, la première chose à laquelle il pense, c'est à se rééquilibrer. Il ne pense pas à faire des trucs de ouf parce que c'est pas possible. Il est dans une situation très délicate puisqu'il est complètement déséquilibré. Il est, entre guillemets, en danger. Et c'est à ce moment-là que j'enchaîne. Par exemple, là, ici, j'avance avec la jambe avant. Ici, je pousse. Et je peux enchaîner aussitôt un low kick. Ça peut être un middle. Là, je pousse. Et là, je peux envoyer un middle. Alors, il faut essayer de le faire dans le temps. Je le pousse, j'en profite. Une fois qu'il a repris ses appuis, ça devient plus difficile. Alors que pendant qu'il est déséquilibré, pendant l'action du déséquilibrage, si je peux me permettre, ok. Donc ici, avec la jambe gauche, on va venir pousser même jambe, même bras. Mais on peut pousser aussi le bras. Ici, on peut pousser comme ça. On peut également pousser avec l'intérieur de la main, entre le pouce et l'index, avec les deux mains ici. Ça va tout seul. Alors, ce qui est important, c'est de vous aider avec la jambe. S'il n'y a pas la jambe, je peux le pousser, juste le déséquilibrer. C'est très très bon, c'est pas négatif du tout. Mais avec la jambe, là, vraiment, je le pousse, je le déséquilibre et j'emmène très très loin. Ça me laisse le temps de reprendre mes appuis, reprendre mes esprits, me repositionner dans l'espace. C'est ça qui est important. Et puis bien entendu, je peux, une fois que j'ai déséquilibré, je peux frapper. Ici, donc ici avec la jambe, ou alors sans la jambe, ici. Bon. Après, ça peut être à l'intérieur, ici. Ici, je le pousse ici. Ça peut être à l'intérieur de l'autre côté. Je pousse, boum, j'enchaîne. Vous voyez? Il existe une multitude de manières de pousser. C'est à vous de pousser comme vous avez envie. Ensuite, avec la main ici, on peut venir pousser hauteur du larynx. Ici de la gorge, ici on pousse. Hop. Ici, ça c'est génial. C'est très courant dans le Muay Thai de venir pousser ici. Ici on est là, je pousse. Oh, mais là j'enchaîne. Vous voyez? Je peux également pousser au niveau du visage. Je pousse ici, je pousse la tête. Là, ça fait bizarre. C'est une sensation. Ouais, c'est déstabilisant et en plus c'est une sensation vraiment désagréable. Ici, je pousse. Alors bien entendu, il m'envoie le middle. Bam, ici je peux pousser aussi. Boum, je pousse. Pareil de l'autre côté. Bam, je saisis et là je pousse et là je le jette. Vous voyez? Ici, middle toujours, je désaxe. Ici, je lève et là je pousse. Boum, et là il tombe. Ça c'est génial. Bon, ça c'est le truc classique qu'on voit souvent. Ok? Je peux aussi pousser sur le middle. J'attrape, je saisis avec la main ici. Je pousse la jambe. Ça aussi c'est génial. Il me fait high kick. Ici, je peux pousser. Je pousse la jambe. Ok? L'autre jambe. Et là, boum, je pousse. Donc sur le high kick ici, là ici, puis là je lève. Hop, et je le jette. Je le pousse. Magnifique. Ensuite, ici, pareil, toujours sur le middle. Bon, là, je pousse. Bon, je le jette. Hop, je pousse. Ça veut dire que j'anticipe l'attaque. Putain, j'anticipe l'attaque de mon adversaire. J'ai réussi à lire ce qu'il allait faire. Donc, j'ai une réponse tout de suite adéquate. Allez, là, tout de suite, là. Ici. Bon, et là, je jette. Là ici, je suis encore à corps ici, et là je peux pousser. Là je passe, je mets mes genoux, là je peux pousser ensuite. Boum, je pousse. Autre chose, il me met le genou, là, boum, je pousse. Là il met le genou, boum, là, et ben là je vais, vas-y mes genoux, hop, je pousse.
Là, encore à corps, il me met le genou. Et là, je vais avancer avec ma jambe pour le pousser en même temps. Boum. Et là, il est complètement déséquilibré. Il peut faire 1, voire 2, voire 3, voire 4 mètres même. Ok? Alors, il y a d'autres manières de pousser. Là, on a poussé avec les mains. On peut pousser aussi avec les avant-bras. Hein? On peut pousser avec les avant-bras. Par exemple, je mets mes avant-bras ici. Je rentre la tête, je monte bien ici. Et là, je pousse avec mes avant-bras. Juste, je pousse avec les avant-bras. J'évite de mettre de la force, sinon ça va m'épuiser. Pousser quelqu'un, si vous accompagnez le mouvement poussé, vous n'êtes pas jamais fatigué. Si vous travaillez avec les muscles, quand on pousse, vas-y, résiste. Là, ça me fatigue parce qu'il faut pousser. Et là, ça devient difficile. Alors que si j'utilise mes jambes, mon corps, hein, ici, là, ça va tout seul, ça ne m'a pas épuisé. J'ai accompagné le mouvement. Là, je le fais avec les mains, mais je peux le faire donc avec les avant-bras. Il peut me faire, par exemple, un low kick. Boum, et là, je pousse. Sur un type, je pousse. Pareil, il me fait un low kick. Boum, je pousse. Sur la jambe en bas. C'est ce qu'on appelle des poussées. Et dans la boxe thaïlandaise, on utilise énormément ce genre de mouvement. Alors, on peut appeler ça un mouvement technique. Vous appelez ça comme vous voulez. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi, si vous voyez, alors je peux mettre un direct du gauche, je peux frapper, mais là aussi c'est bien de déséquilibrer. Par exemple, il met un low kick, je pousse. Vous voyez, pendant qu'il est en l'air, je sais très bien qu'il est que sur une jambe, et quand on est sur une jambe, même si on fait 300 kg, on perd son équilibre. Donc moi, ce que je fais, bien entendu, j'anticipe. Hein. Là, je suis là, il met un low kick, et je pousse. Je pousse, sans vouloir frapper. Alors, ce qui est intéressant, quand vous poussez, l'adversaire va loin, ça vous permet de récupérer vos appuis, et ça permet aussi d'une manière assez violente, une low kick, là je pousse, d'une manière violente, je rentre, bing, vous voyez, et là je peux enchaîner énormément de coups, parce que je profite de l'occasion pour lui asséner des coups, parce qu'il est déséquilibré. Un boxeur qui a de bons appuis ici, c'est difficile de le toucher, c'est pourquoi la boxe, il y a un truc qu'il faut bien comprendre dans la boxe, il faut surprendre son adversaire. Et pour surprendre son adversaire, on utilise les feintes, on utilise la stratégie, la tactique, on utilise aussi les poussées. On pousse ici, hop, je pousse ici, juste là, je pousse. Lève les mains, par exemple, et là je pousse, là, juste là. Vous voyez, je pousse là, ici. Sans force, juste là, je pousse. Alors avec ou sans la jambe, hein, comme on l'a dit, avec, hop, ça va vite. Tout ça, même si vous résistez, même s'il résiste, il est obligé. Parce que je pousse vers le haut. Alors bien entendu, s'il me fait un middle ici, je peux, je jette, je pousse, mais je peux aussi pousser. Là avec la main, je lève et je pousse. Là je lève, je pousse. Alors il ne faut pas baisser la tête, c'est dangereux, hein, vous voyez. Ok. Donc ce qui est intéressant dans ce genre de travail, bien entendu, c'est approprié forcément au combat. Ce qui est intéressant, c'est que vous déstabilisez et vous déséquilibrez tout le temps votre adversaire. Dès qu'il bouge, un truc, bouge, je pousse, c'est génial. Alors moi, il y a mon maître japonais, Toshio Fujiwara, lui sa spécialité c'était sur les middle contre les tailles. Il a boxé 71 tailles. Il faisait le middle, le thaïlandais, hop, il partait sur le côté et il venait pousser. Et il enchaînait automatiquement, il enchaînait, boum, derrière des low kicks ou des coups de poing. Donc c'est vachement intéressant, ça veut dire que pendant que votre adversaire fait une action, vous le poussez. Et bien entendu, lorsqu'on fait une action, lorsqu'on lève la jambe, lorsqu'on lève le genou ou quoi aux caisses, on est assez fragile parce qu'on est en pleine exécution d'un mouvement. Et c'est à ce moment-là qu'il faut il faut en profiter pour pousser. On pousse, boum, on pousse, vous voyez, hop, hop, boum, et là je pousse. On pousse au niveau des épaules, au niveau des poignets, on pousse. Au niveau de la gorge, au niveau du visage, ici on pousse. Avec l'avant-bras aussi, on peut pousser. Hein, quand on est encore à corps, ici on a passé les mains, tac, 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 on en a marre, bon, je pousse. Vous savez, c'est chaud, hein, on pousse. Alors, on peut frapper, mais ce qui est important dans la boxe, c'est qu'il faut utiliser tout ce qui est possible de faire, à condition que ça reste dans les règles, bien entendu. Donc, pousser, frapper, déstabiliser, désaxer, déséquilibrer. Il faut profiter de ça.
parce que ça va vous permettre de surprendre votre adversaire quoi qu'il arrive. Vous le surprenez, toujours on pousse. Il me fait low kick, boum, il me fait low kick, boum, je pousse. Je rentre, je pousse. Il me fait middle, bam, je le prends, j'ai pas eu le temps de choper, j'ai pas eu le temps de le bloquer, bam, boum, je pousse. Et là j'en profite. C'est génial. Merci Noam. Merci papa. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de partager la vidéo, merci de liker, merci de vous abonner à la chaîne, vous êtes super cool. On dépasse les 26 000, on approche les 27 000, ce qui est pas mal hein, quand même pour une petite chaîne de boxe thaïlandaise, de Muay Thai. Merci pour vos beaux messages hein, avec Mamad, Anthony et mon fils et Sofiane et les autres. Franchement, on vous remercie. Il y aura des petites surprises à la rentrée. Voilà, il y aura des noms, il y aura des gens qui vont venir participer un peu parce que j'ai envie d'appeler mes potes un petit peu. Donc il y aura toujours la technique et puis de temps en temps, comme j'ai fait avec Danny Bill, et puis comme je l'avais fait avec un grand maître coréen, comme je l'avais fait avec l'acteur Nicolas Duvauchel qui était mon élève pendant de nombreuses années, l'année prochaine, enfin à la rentrée, la saison prochaine, donc après les grandes vacances, je vais inviter des boxeurs que vous aimez, on va parler de leur parcours, mais on va pas faire une interview... on va parler d'un truc assez spécial. Par exemple, Danny, on avait parlé de son association. Voilà, c'est quand même plus sympa. Merci de nous suivre. N'oubliez pas de partager la vidéo et puis de garder la banane. Hein. Et puis, je vais faire une spéciale dédicace. Spéciale dédicace, comme tous les dimanches, je voudrais faire une spéciale dédicace à ma fille qui a eu 33 ans. Voilà, ma fille, je t'aime de tout mon cœur, Leslie. Joyeux anniversaire, ma fille. Tu as eu 33 ans. T'es magnifique. Voilà, c'est la maman de 2 petites filles que j'aime. Un truc de ouf. Bref, moi, t'as mon vôtre.